Eh bien bonjour, nous sommes le jour où on va faire notre petit live pour réaliser le petit mini accordéon dans sa boîte. Voilà, j'attends encore un petit peu parce que je suis vraiment pile poil à l'heure. Donc, euh, donc voilà, il est 8h30, on va faire le live de ce mini qui se trouve dans une petite boîte. Voilà, je dis bonjour à toutes celles qui arrivent, qui viennent me voir. Et bon, on va attendre un petit peu pour attendre un peu de monde. Alors voilà, je vais vous montrer. Donc la dernière fois, j'avais fait avec cette boîte ici. Donc c'est une boîte qui était en vente chez Stampin' Up. Donc elle est toute faite, mais par contre ensemble, on va la refaire. Pour avoir les mêmes dimensions, on va la refaire ensemble. La seule chose, c'est que du coup, bon, bah, elle sera peut-être moins épaisse parce qu'ici, bon, bah, il y a quand même une épaisseur qui replie que nous n'aurons pas. Mais bon, la boîte sera tout aussi jolie sans aucun problème. Voilà, je fais un coucou. Je vois que Brenda est là. Je lui fais un petit coucou. Et puis Hubert qui vient d'arriver, etc. Donc toutes celles qui vont arriver au fur et à mesure. Donc la dernière fois, j'avais pris ce papier là, j'avais fait dans les tons bleus. Donc la boîte est blanche hein, à la base. J'avais fait dans les tons bleus avec des petites abeilles ici et j'avais collé une petite abeille également ici. Et donc quand on l'ouvre, donc on découvre à l'intérieur, je dis bonsoir aussi à Isa, on découvre à l'intérieur une petite fleur comme ça que l'on tire et va se développer comme ceci notre mini-album accordéon qui ne peut pas s'en aller, qui est collé carrément dans la boîte, donc qui fait partie tenante de la boîte. Je dis bonjour aussi à Elodie et vous pouvez mettre des photos donc des deux côtés. Alors pour le décorer, là la dernière fois j'avais pris, donc je vous disais, dans des tons de bleu et j'avais pris deux papiers différents. Donc à chaque fois je faisais une fois l'un, une fois l'autre et c'était comme ça des deux côtés. Et ici c'est juste un aquarelle, donc on va faire ensemble ce petit aquarelle avec une libellule. Si dans vos tiroirs vous n'avez pas cette libellule, vous pouvez tout à fait faire le même style en utilisant peut-être un papillon, ou un petit insecte ou un petit animal, peu importe. Ça, là, ça n'est pas l'important. L'important, c'est la structure. Et puis après, vous allez pouvoir le décorer comme vous voulez. Et puis ensuite, voilà, on referme la boîte. C'est comme une boîte d'allumettes, en fait. Voilà, donc c'est tout simple. On a ajouté un petit vœu. Donc le mien, c'est que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Voilà, donc il peut très bien s'offrir pour toute occasion. Puis vous changez votre petit vœu. Alors aujourd'hui, donc moi je voulais en avoir deux différents. Donc je vais vous faire, vous inquiétez pas, la même boîte. Par contre, je vais utiliser d'autres couleurs. Donc ici, j'ai choisi toute une harmonie. Plutôt dans les tons ici, fruits des bois. Donc je vais utiliser aujourd'hui le fruit des bois. Alors que la dernière fois, j'avais pris le brune dune. Ou sable du Sahara j'avais pris. Et aujourd'hui je vais prendre celui-ci. Alors pour aller avec, j'ai été rechercher le papier, un papier que j'avais dans mes tiroirs aussi, avec cette jolie framboise ici. Donc ça va bien aller avec mon fruit des bois. Et puis j'ai trouvé aussi ce vert ici, que j'ai trouvé qu'il allait bien avec les feuilles. Ici c'est le même vert. Voilà, je fais un coucou à Laurie qui vient d'arriver. Coucou Laurie. Voilà, donc aujourd'hui, voilà mes tons du soir. Et puis, à la place de ce ruban ici bleu, je vais utiliser ce ruban. Donc, pareil, tout harmonisé avec mes couleurs. Celui-ci qui est aussi couleur cassis. Voilà, donc je vais pouvoir mettre tout ça de côté. Je vais vous montrer aussi donc le tamponnage que je vais utiliser pour les deux. Hein. Là, je vais réutiliser le même. Donc, il s'agit de Libellule au jardin, qui est un set de tampons très sympa, qui fait très printanier, qu'on sert pas mal. Et on a la perforatrice qui va avec.
Voilà, chez Stampin' Up. Après, donc, je vous invite à regarder ce que vous avez chez vous. Si vous ne suivez pas en même temps que moi, si vous ne faites pas en même temps que moi, il y aura le replay qui sera tout à fait disponible toujours sur l'événement ou sur ma page. Je fais un petit coucou à Virginie. Et ben, je vais mettre tout ça sur le côté. Je vais commencer à vous donner les mesures. Alors, pour celles qui ont la boîte, je vais mettre ça sur le côté. Pour celles qui ont la boîte de chez Stampin' Up, donc je vais vous montrer, ça se présentait comme ça. Donc vous avez carrément la boîte qui est déjà toute faite. Et ensuite, ça se présentait donc comme ceci. Donc c'est ce que je vous disais, elle sera certainement un peu plus costaud, puisque comme c'est un système comme ça qui se replie, comme ça les parois sont doubles. Voilà. Moi aujourd'hui je vais faire avec vous comme si vous n'aviez pas cette boîte, pour donner la possibilité à tout le monde de se créer aussi une belle boîte. Donc la boîte sera tout autant jolie, par contre oui, elle sera peut-être un peu moins épaisse. Donc je vous conseille d'utiliser peut-être un papier unicartonné. Donc là moi je vais reprendre du blanc pour imiter la boîte. Et j'ai pris, par contre j'ai pris le épais. J'ai pris le papier cartonné épais A4 blanc simple. Donc prenez quand même, si c'est pas celui de Stampin' Up, prenez quand même quelque chose de bien épais pour que notre boîte se tienne quand même bien. Donc pour faire la boîte, il va vous en falloir deux à 4. Bon, il restera des bouts, c'est dommage, on n'est pas à grand chose pour dire d'utiliser un à 4. Mais bon, c'est comme ça, il en faut 2. Donc je les sors, je sors mes 2. Oui, j'en ai bien qu'un, donc je croyais non, c'est bien épais. Et puis, on va commencer donc par la boîte. Alors, on va prendre le coupe-papier. J'espère que la lumière n'est pas trop mauvaise. C'est pas évident le soir comme ça. Voilà. Alors, pour faire cette petite boîte, donc on va prendre, donc ça je l'avais écrit, je l'avais carrément fait. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Donc ça c'est la boîte de Stampin' Up. On est d'accord. Donc ici, elle est là. Bien sûr, je me suis posée dessus. Alors, pour ce, vous allez prendre. Donc d'abord, on va faire le dessous. Vous voyez, ça c'est le dessous de la boîte. Donc moi, j'ai pris un papier quelconque pour vous montrer un peu le gabarit. Donc vous allez prendre un papier cartonné blanc, bien épais, ou une autre couleur, ce que vous avez, de 17,6 sur 14,4. Donc on va commencer par ça. On se place ici, on pousse ça. On va essayer d'être méthodique. Hop. Alors, 17,6. Déjà, je vais le placer à l'endroit. Pas mal. Donc, je vais me placer comme ça. Je vais ouvrir. Et je me mets à 17,6. Alors, c'est précis. C'est important pour que ça coulisse bien. 17,6. Hop. Ensuite, on va tourner son papier et on va couper à 14,4. 14,4. Alors, ça c'est 14,5 et là c'est 14,4. Ah, coucou Edith. Edith qui arrive. Gros bisous à Edith. Donc, alors, je répète au départ, là, ici, donc on va se faire notre petite boîte nous-mêmes, un pointron en faux, et on va prendre un papier cartonné épais, assez épais, donc là j'ai pris le plus épais, et les mesures c'est 17,6 sur 14,4. Voilà, 17,6 sur 14,4, et ça va nous faire le bas de notre boîte ici, comme ça. Ok, alors quand on a donc cette mesure ici,
On va donc plier à 3,8 sur tous les côtés. Donc cette fois-ci, on va cacher celui qui coupe. On va prendre l'outil qui plie et on va se placer à 3,8. Donc 5, 6, 7, 8, c'est juste au bord. 3,8. Et on va plier comme ça et on va tourner. Et toujours pareil à 3,8 tout autour. Tout partout, sur les 4 côtés. Donc en voilà 2. Ici, en voilà 3. Et le petit dernier là, en voilà 4. Oui, oui, c'est très bien de faire en replay après. Comme ça, déjà, en regardant, on a déjà une première impression. Puis après, en replay, on le fait tout doucement chez soi. On appuie sur pause, machin, gna gna gna. On peut même aller se boire une petite tasse de thé. C'est cool. Donc, vous voyez, ici, j'ai fait donc 17,6 et ici, j'ai fait 14,4. Et après, j'ai plié à 3,8 sur tous les bords. Ça, c'est toujours la base pour se faire des boîtes. La petite boîte d'allumettes. Ensuite, ce que vous allez retenir quand c'est comme ça, moi, c'est ce que je retiens pour moi. À chaque fois, là, les plis, je fais, je coupe pas, je tourne, je coupe pas, je tourne, je coupe pas, je tourne, je coupe pas. Ça me fait un petit mémo technique pour réussir à faire ce petit découpage de boîte. Alors, on y go. Ici, le premier, là, à droite, en bas à droite, vous allez couper. Voilà, jusque à l'intersection, bien sûr. Donc, mon fameux je coupe pas. Je tourne, je coupe pas, je tourne, je coupe, je le coupe pas, et je tourne encore, et je coupe. Et je coupe pas. Donc là, bah voilà, hein, vous avez déjà bien votre base. Donc ici, il suffit de marquer tous les plis que vous trouvez. Donc aussi bien sur les petites languettes que ici. Donc là, mon papier est quand même bien épais. Hein, donc la boîte, elle va quand même bien se tenir. Hein, pour celles qui n'ont pas la boîte, qui n'ont pas eu la boîte de Stampin' Up. Voilà. Donc après, vous voyez, il suffira de plier comme ça. Mettre de la colle ici. Hop, on plie. Ensuite, on va mettre de la colle ici. Hop, on plie. Lui, on va le rentrer à l'intérieur, bien sûr. Ici, on va mettre de la colle et on plie. Et lui, on va le rentrer à l'intérieur, à chaque fois les languettes, et on plie. Donc, vous allez avoir comme ça votre petite boîte. C'est tout simple. C'est rapide et c'est parfait. Donc, allez, j'y vais. Alors, je prends ma colle et je mets de la colle sur toutes les petites languettes ici. Donc, j'en mets bien au bord correctement pour que ça ne se décolle pas. Hop, et je plie. Donc, je tiens bien, je juxtapose ici bien pour pas qu'il y ait de papier qui dépasse. Je le tiens un petit moment. Et ensuite, je continue mon petit chemin. Donc, mais c'est rare hein, que je fasse les lives du soir. Hein. Normalement, je ne devais plus en faire. Et puis, mon mari m'a dit qu'il y avait du foot avec la France, machin, je sais pas quoi. France-Suisse, je crois. Bon, moi, je suis pas une adepte du foot. Donc, je me suis dit, oh bah tiens, on va se faire un petit scrap du soir. Donc, je crois que c'est la première fois. En général, même quand je fais pas de live, je scrape jamais le soir parce qu'en général, je suis HS. Voilà, ça va. Je sais qu'il va y avoir les vacances, alors ça me booste. Et puis je trouve que c'est bien parce qu'on a quand même, on est plus cool, on a du temps. Parce que le match de foot n'est pas fini. Hein. Donc voilà, ça va nous faire un petit peu de bien. Surtout que là, ça fait un petit moment que j'ai pas scrappé là, entre les valoches et compagnie à préparer.
Alors, vous voyez ici, moi, personnellement, mon dernier ici est pas tip top, hein. J'ai un tout petit peu de papier là qui dépasse. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il va être bien collé, bah oui, c'est vrai que la petite soirée, c'est sympa, Edith, ça nous arrive pas souvent, on devrait se faire ça de temps en temps. Ouais, je dis ça, mais moi, j'arrive pas, voilà. Je vais essayer de couper un peu mon petit bout là qui dépasse, parce que je trouve que c'est pas tip top. Ouais, elle l'a dit. Je crois que tip top en ce moment, je dois le dire au moins 100 fois par jour. Hop, je coupais mon petit bout. Voilà, donc là vous avez déjà votre petit bas de boîte, de petite boîtounette. Donc je vous rappelle comme nous ici. Voilà le petit bas. Maintenant on va faire ici, comme la boîte d'allumettes, là la boîte qui vient coulisser. Alors, si la première était facile, la deuxième c'est encore plus facile. Donc c'est toujours le même système. Donc lui je peux le mettre sur le côté. Alors par contre, les mesures, vous allez prendre un carton, donc pareil, hein, le même. Ah oui, c'est vrai Laurie, la prochaine ça va être Edith. Et Edith, elle va nous mitonner un petit live. Ça va pas tarder. Alors, 23 cm sur 10,5. Voilà, votre petit carton. Alors là, on doit en prendre un autre. C'est dommage parce que bon, il n'y a pas assez, il manquait pas grand chose, mais bon. Bon, c'est pas perdu, hein, le petit bout de papier, on va bien s'en servir. Alors, 23 cm. Laurie, est-ce que tu es prête là au lieu de rigoler là, yes, machin. Ah, il y a Catherine aussi qui nous dit bonsoir. Bonsoir à Catherine. Alors, bon là, on va se placer au 23 ici sur notre A4. Hop, 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 hop. Voilà, 23 cm. Et dans l'autre sens, 10,5. Donc on se place bien à 10,5. Donc ça nous fait un petit morceau. Moi je vais débarrasser un peu au fur et à mesure. On va essayer de faire propre aujourd'hui. Oui, on est des chippies. Oui, mais tu vas nous faire un beau petit truc, je suis sûre. Puis on va bien rigoler. Puis je vais t'aider, t'inquiète pas. Voilà, alors mon papier là, il fait 23 sur 10,5. D'accord? Après, on va reprendre le coupe-papier avec l'outil qui plie. Hop. Et on va plier à 1 cm. Donc plier, hein, vous coupez pas, hein, vous pliez. Hop, 1 cm. C'est quoi ça? Hop. Donc ici j'ai plié à 1. Voilà. Bonsoir à Françoise aussi qui vient d'arriver. À 8. Donc à 1, à 8. Hop. Donc essayez d'être bien précise, hein, parce que c'est bien que la boîte coulisse. A1, A8, A12, à 12 cm. Et puis pour finir, à 19. Bonsoir à Myriam aussi qui vient d'arriver. À 19. C'est cool là, vous êtes pas mal à venir nous voir. Cool. Oh, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le foot. Hein. Hop. Alors, je répète. 23 cm sur 10,5. On plie à 1, à 8, à 12 et à 19. Et on obtient donc ceci. Vous voyez tous les traits. Donc ici, maintenant, on va marquer tous nos plis. Alors, pour savoir dans quel sens on fait un pli, ben, en fait, il faut plier sur le bourrelet. Ici, on a un bourrelet quand on plie. Les bourrelets, c'est pas beau. On est d'accord? Alors, on les cache. Donc, du coup, on plie comme ça sur le bourrelet. Moi, ça, c'est bizarre, j'ai bien retenu. On se demande bien pourquoi. Oui, Françoise, t'as loupé le début, mais t'inquiète pas, il y aura le replay. Donc, tu peux rester avec nous aujourd'hui, là, regarder avec nous. Et puis après, comme il y aura le replay, en revenant ici sur ma page, tu pourras
tu pourras le revoir. Et puis comme ça, tu pourras préparer tous tes petits papiers, tout comme il faut. Et puis le refaire quand tu veux, quand tu auras du temps. Et puis tout doucement, tu appuies sur pause et ce sera pas plus mal. Voilà. Alors, toi aussi, tu as bien retenu pour les bourrelets? Oui, moi aussi, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on obtient ça. Vous voyez notre petite boîte ici, on voit là, elle commence à arriver. Voilà, fais pas pipi dans tes culottes, hein, Laurie. Voilà, regardez, vous voyez, ça fait un petit peu la boîte à allumettes. Hein. Donc vous l'avez deviné, donc ici on va mettre de la colle. Et on va pouvoir coller. Bon, je vais pas mater tout de suite, hein. Je me suis dit qu'on est des pros maintenant. On va mater après. Je vais la mater cette boîte. Hop. Donc ici, on met la colle sur le 1 cm et on vient comme ça juste juxtaposer ici la partie, là il y a un plus facile. On reste un petit peu comme ça pour que ça colle. On colle bien sur les coins, que ce soit bien costaud au coin. Et vous voyez ici, on a donc notre petite boîte coulissante. Voilà. Alors, on va la tester. Alors, c'est là que ça rentre pas. Et ici, regardez, j'ai fait justement les mesures exprès pour que ce soit bien, qu'elle coulisse sans trop d'effort. Parce que des fois, quand on offre des petites choses... Moi, ce midi, j'en ai encore offert... j'ai offert 2 petits albums à 2 personnes, là, et ils n'osaient pas l'ouvrir. Parce que c'était un peu juste. Là, du coup, ça coulisse bien. Donc, voyez, on a déjà notre petite boîte. Donc, cette petite boîte, c'est cette petite boîte. Alors, la colle, elle n'est pas indispensable, hein, non, tu peux avoir une... C'est parce que nous, enfin, moi, j'utilise toujours la colle, cette colle-ci qu'on a chez Stampin' Up. Mais là, c'est mon dernier tube, de toute façon, il va falloir que je m'en rachète. Tu peux très bien utiliser une autre colle, hein, il faut une colle qui colle assez bien. De toute façon, moi, après, je vais devoir en prendre une autre. Hein. J'en ai une autre, là, celle-ci. Alors, je sais pas, c'est la Aqua Blue. C'est la même marque. Qui va très bien. Après, j'ai la colle vinylique là en pot, comme je me sers au périscolaire pour les gamins. Ça, c'est de la colle qui colle encore assez bien. Oh non, t'es pas obligé de prendre la colle. T'inquiète pas. Oui, si, elle est très bien cette colle. Alors voilà, donc on a fait notre petite boîte. Alors maintenant, on va faire le corps de notre accordéon magique. Donc je vais vous expliquer. Alors pour moi, c'est ici que je vais utiliser. Donc là, j'avais pris, vous voyez, ma boîte est blanche. J'avais pris du sable du Sahara. Voilà, c'est un petit beige tout sympa. Oui, la scotch en tube vert, j'en avais aussi. Elle va bien aussi, ouais, c'est vrai. Donc, on va faire ce petit accordéon. Alors moi, là, je vais prendre aujourd'hui, comme je vous disais, je voudrais avoir 2 couleurs différentes parce que je vais les offrir aussi. Ces 2 petits mini-albums et je voudrais qu'elles aient 2 couleurs différentes. Donc cette fois-ci, moi je vais prendre l'uni fruit des bois. J'adore cette couleur, je trouve que c'est sympa. Donc c'est avec ça que je vais faire ma structure. Alors choisissez une couleur de fond. Alors soit comme moi, dans les tons neutres un peu clairs, ou quelque chose qui tranche avec le blanc, hein, pourquoi pas. Voilà, choisissez bien toutes vos couleurs. L'harmonie des couleurs quand on fait un album, n'importe quoi, une carte. Moi, je dis ça, que si on harmonise bien les papiers, ça fait déjà la moitié du travail. Pour moi, c'est... Voilà, harmoniser ces papiers, c'est important. Alors ici, donc, pour ça, il vous en faudra, je pense que c'était 2. Hein. Ouais, il en faut 2 aussi, 2 unis. Alors, bien sûr, on va le faire en 2 fois, puisqu'il est long. Vous vous doutez que là, il n'y a pas un A4. Hein. Donc, on va le faire en 2 fois. Alors, pour ce, vous allez prendre un premier morceau de 28 cm sur 10 cm. Donc ici, on sait toutes que le A4 fait 29,7. Donc du coup, je vais le prendre dans ce sens-là et je vais me placer à 28. Voilà. Et ici, je vais couper. Donc 28 cm sur 10. Donc ça nous fait une petite bande. 28 sur 10. Oh bah non, normalement avec un A4 on en a assez, je suis bête. 28 sur 10.
Donc ça c'est ma première bande. Voilà, je vais la mettre sur le côté. Et maintenant je vais en faire une de 27 sur 10. Donc je vais enlever juste un petit centimètre ici et je vais faire 27 sur 10. Donc là, vous savez, je ne vais pas avoir beaucoup à retailler puisqu'un papier fait 21. Donc c'est pareil, il va me rester aussi une petite bande. Moi, quand j'ai des petites bandes de 1 cm comme ça, je les garde aussi. Parce que dans les décos, c'est toujours sympa aussi de mettre une petite bande comme ça, avec un tout fin ruban ou un tout fin papier à motif comme ça dessus. Ça fait sympa aussi. Donc, en général, je ne les jette pas. Donc, alors, je répète, j'en ai un de 28 sur 10. J'en ai un de 27 sur 10. Et maintenant, on va faire les plis. Donc, vous allez prendre celui de 28, hein, le plus grand. On va vérifier, pas faire de bêtises, c'est bien celui-là. 28 sur 10. Donc, je le place dans mon coupe-papier et je vais prendre l'outil qui plie maintenant. Donc, ici, je me mets sur les 28 et je vais plier à 1 cm. Donc, quand on plie 1 cm, je me mets de ce côté-là. Je ne me dis pas pourquoi, c'est une petite manie. Petite manie, hein, après tout, j'ai plus 20 ans, c'est ma manie. Alors, on plie à 1. Donc voilà, ici j'ai plié à 1. Ensuite, on va plier à 7,5. 7,5, on se place bien dessus. Ensuite, à 14. C'est le numéro du loto, là. 14. À 20,5. Ouais, c'est ça, 20,5. Voilà, j'y suis. À 27. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, 1, 7,5, 14, 20,5, 27. Ensuite, je vais prendre l'autre, celui de 27 sur 10. Je vais plier aussi à 1. À 7,5. Donc c'est quasi pareil. 7,5 à 7,5. 14. Oh, il y a de l'orage. Ne me dites pas qu'il va y avoir de l'orage, que je vais devoir que ça va déconnecter. Hein, parce que alors là, ça va pas faire. 20,5. Donc voilà. Ici, donc j'ai plié sur celui de 27 sur 10 à 1, à 7,5, à 14 et à 20,5 seulement. Ensuite, je vais ranger le coupe-papier et je vais pouvoir donc faire mes plis. Donc ici, la première petite bande, on va la mettre en montagne. Celle-ci, c'est celle qui va être collée dans le fond. Et ensuite, on fait comme un accordéon. Donc là, on ne s'occupe pas des bourrelets. Hein. Il n'y a plus de bourrelets. On fait dans un sens et dans l'autre. Et ici, donc on fait la même chose. On plie en montagne aussi. Donc ça va être collé comme ceci. Et ensuite, on continue. Bon, après, si on n'est pas dans le bon sens, on le repliera dans l'autre sens. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, on se retrouve avec deux accordéons comme ceci. Donc, on va prendre celui de 28, ici. Je regarde comment j'ai fait, parce que je ne me souviens plus très bien. Voilà, donc c'est bien. On va prendre sa boîte qu'on a fait, donc le dessous de la boîte de tout à l'heure. Et on va pas le coller, mais je vais vous montrer. Il ira juste coller comme ça. On va venir le mettre dans le fond. Vous voyez, ma colle, je la mettrai là tout à l'heure. Je vais venir comme ça. Ici, je viendrai mater avec un papier à design dans le fond pour que ça fasse joli. Et j'aurai mon premier accordéon. Et pour le deuxième, donc ici, pour bien garder le sens, le deuxième, ben on va le coller comme ça. On va mettre la colle ici en dessous. On va venir le coller ici. Et mon accordéon va continuer. Et ça va se terminer donc ici sur mon petit rabais. Mon petit truc comme ça. C'est ça qui va tirer. Vous voyez, ça c'est le principe. On va laisser tout ça de côté. Maintenant, on va s'amuser à mater ici notre boîte. Alors, d'abord, pour décorer la boîte, ça buque, chabuc, chabuc.
Vous allez prendre le papier à motif. Donc, moi, le mien, c'est lui. Donc, au-dessus, vous regardez bien celui que vous allez mettre au-dessus. Donc, moi, j'avais mis, ici, j'avais mis celui-là. Donc, ici, moi, je vais utiliser, sur le dessus de ma boîte, ce beau vert. Alors, les mesures, donc à chaque fois, ce sera sur le dessus 9,3 sur 5,8. Donc, on y go. 9,3. Donc, on se place ici. 9,3, c'est ici. 9,3 sur 5,8. Voilà, donc ça c'est un premier. Ici, il va être collé ici sur le dessus, comme ceci. Ensuite, pour les deux côtés, ici et ici, on va faire deux bandes de 9,3 sur 2,5. Et moi, cette fois-ci, là, je vais utiliser celui-là. Donc, je change de papier. Comme ça, j'ai le rappel du vert et je vais avoir le rappel du cassis ici. Oui, ce beau vert, c'est un papier Stampin' Up. C'est un papier que tu l'as certainement eu quand on avait fait Celebration. Il était en cadeau. Et c'était avec champ de fleurs. Regarde, quand tu vas voir l'autre côté, tu vas comprendre parce que celui-là, il a été beaucoup utilisé par beaucoup de personnes. C'était avec champ de fleurs, avec Celebration. Les papiers gratos que j'utilise. Et c'est vrai qu'il me fallait un papier vert. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, ah bah ça, c'est pile poil ce qu'il me faut. C'est vrai on l'a pas trop vu passer, ça. Donc voilà, c'est l'autre côté, champ de fleurs. Alors ici, donc, je vais refaire des bandes. Donc avec ça, je vais faire des bandes, donc, pareil, de 9,3. Donc je commence par faire ma bande. 9,3. Voilà. Par contre, ici, puisque c'est pour sur les côtés, ça va faire 2,5. Oui, du coup, après, quand on voit l'autre côté, on le reconnaît. L'autre côté a été plus utilisé. Enfin, pas par moi, mais par pas mal de gens. On l'a vu passer. Donc 9,3 sur 2,5. Donc lui, il ira... Non, il ira pas là parce que je vais en mettre un autre en dessous. Mais bon, vous faites déjà celui-là. Et je fais une deuxième bande. Donc il en faut deux comme ça. 9,3 sur 2,5 pour les côtés. Lui ira là et lui, il va aller là, sur le côté. Pour celles qui veulent, soit vous mettez directement le blanc ici, mais moi j'ai remis, donc j'ai repris du fruit des bois, comme ici moi j'avais mis du bleu, pour pouvoir faire plus joli, faire deux papiers. Donc cette bande unie, elle va faire 9,5 sur 6. Donc c'est là que je vais utiliser donc mon deuxième A4. Donc 9,5 cette fois-ci. Donc on va faire une petite bande de 9,5. Je trouve que ça va être plus joli si on remet une ligne encore en dessous. Ça peaufine. 9,5 sur 3, pas sur 6. 6 c'était une connerie. 9,5 sur 3. Donc je vais vous montrer. Donc, du coup, celle-ci, vous l'avez compris, elle va venir ici. Et celle-là, elle va venir. Donc c'est pile poil. Alors ça fait la même... Non, il y a 1 mm à peu près de chaque côté ici en moins. Et là, il y a un peu plus sur la hauteur. Mais bon, ça fait plus joli. Donc, on va s'en faire un deuxième tant qu'on y est. Donc, on s'en fait un deuxième comme ça, de la couleur unie de 9,5 sur 3. Donc, j'ai déjà fait ma bande. Donc, je fais ma deuxième bande. 9,5 sur 3. Comme ça, c'est fait. Et on va coller. Donc, on va d'abord coller le papier... Ah, je dis bonjour à Madame Red qui est déjà venue nous faire un petit coucou. Je vais lui faire un petit coucou aussi. Donc voilà. On a déjà commencé, mais c'est pas grave. Tu connais, tu auras le replay. Oui, tu feras le replay. Oui. C'est pas grave. Donc je colle mon papier à motif
sur mon papier uni déjà dans un premier temps, comme ça, ça l'est bien. Voilà. Et puis je fais pareil avec l'autre. Oui, puis de toute façon en replay on est plus tranquille. Hop. Hop. Et je colle le deuxième. Comme ça, ils sont collés tous les deux. Impeccable. Ici, en dessous de mon verre, c'est pareil. Je vais remettre aussi un petit papier. Donc, je vais remettre aussi mon même papier fruits des bois. Donc, celui-ci va faire 9,5 sur 6. Donc, 9,5. Moi, j'avais déjà fait ma bande. Et cette fois-ci, c'est sur 6. Comme ça va faire pareil. Ça va nous faire un petit papier uni en dessous, comme ça, du verre. Mais juste, il y a juste qu'un millimètre qui va dépasser. Mais bon, ça épaissit un petit peu la chose, ça fait moins louf-louf. Je sais pas si ça existe ce mot, louf-louf. Ça fait moins louf-louf, oui, je trouve. Après, je vais mettre un peu de colle ici parce qu'il n'y en a pas assez. Hop. Voilà. Et je viens le coller, comme ça, tout est prêt sur table. Donc, j'ai mon petit millimètre de chaque côté. Mon chiffon. Et maintenant, je vais venir donc coller ce papier ici sur ma boîte que moi j'ai fait blanche. Donc voilà. Après, c'est le genre de petite boîte qu'on pourrait, si on veut pas faire d'album, hein, qu'on pourrait refaire pour si on veut offrir un petit collier ou des choses comme ça. Là, c'est bien, c'est des boîtes allumettes là. C'est sympa. Ça va, l'orage s'éloigne. Que moi j'aime pas ça. Alors après, je vais coller mes deux côtés qui sont tout prêts. J'ai plus qu'à les coller. Voilà. Et ensuite, on tourne et on met le petit dernier sur l'autre côté. Voilà, donc ici j'ai ma boîte qui se décore. Ensuite, tant qu'à faire, on va se faire notre petite étiquette. Bon là, soit vous faites comme moi, vous prenez un triangle. Alors moi je l'avais préparé quelque part, mais alors, comme d'hab. Donc je vais en faire toute une autre. Je vais prendre n'importe quelle étiquette. Je vais prendre celle-là. Donc ici, moi, j'avais pris, donc toujours sur le même set de tampons. Si vous avez un triangle, j'avais trouvé que ici, celle-ci, là, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs, elle allait très bien avec l'histoire du triangle. En fait, ça passe bien. Donc, je vous indique la chose, parce que de toute façon, moi, le triangle, je ne vais pas le retrouver. Mais ça va être moins joli. Non, il faut mon triangle. Allez, elle va faire son petit caprice. Je vais le retrouver. Alors, ce qui est bien, c'est que je prépare toujours tout. Et puis, au moment... Donc, je range mes petits die là-dedans. Là, mes petites choses. Donc, je devrais bien le trouver quelque part. Je vais l'avoir certainement. Voilà, il est là, mon triangle. Sauf que celui que j'ai sorti, il n'est pas là, bien sûr. Je vais prendre un petit cœur. Allez, je vais prendre un petit cœur. Je vais mettre un autre vœu. C'est pas grave. Voilà, ça sent l'orage, mais j'ai chaud. Voilà, donc je vais venir découper, d'abord tamponner sur un papier blanc. Voilà. Je vais venir d'abord tamponner. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme vœu? Une précieuse amitié, pourquoi pas, ici, ça peut être pas mal aussi. Bon, moi, c'est celui que j'ai sous la main. Donc, ici, vous choisissez votre vœu. Tout dépend à qui vous voulez l'offrir. Et pour quelle occasion. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre donc
pour faire pareil, bah, je vais prendre l'encre Fruits des bois, tant qu'à faire. Donc vous c'est pareil, vous harmonisez bien vos couleurs. Et je viens tamponner. Ensuite, je vais prendre mon cœur. Donc on fait toujours dans ce sens-là pour être sûr de bien centrer. Je mets un washi. Et là, je vais passer ça dans Big Shot. Je ne la mets pas sur la table, hein, parce qu'après, ça va foutre le bazar. Hop, elle est juste à côté. Donc voilà. Voilà, donc moi je vais la mettre ce petit cœur. Je vais retrouver ma boîte qui est là, celle que je fais aujourd'hui. Et là, vous allez mettre un 3D mousse en dessous. Donc, un petit ciseau. Et nous voilà partis. Donc là, moi, je coupe directement des gros bouts. Après, vous pouvez prendre votre 3D mousse. Moi, je prends toujours le même... les plaques de 3D mousse. Voilà. Et je viens le coller sur ma boîte. Donc, pas au milieu, puisque va y avoir le ruban. Donc, je le mets un peu comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est notre étiquette. Ensuite... je vais agrémenter donc de ces petites choses là, puisqu'avec le lot on avait les breloques bourdon. Donc vous mettez ce que vous voulez. Si vous l'avez, vous le mettez si vous aimez. Sinon, vous pouvez mettre une petite fleur, un petit cœur. C'est pareil, ça dépend à qui vous l'offrez. Alors, j'ai vu que ces petites choses là, on pouvait très bien les coller directement, ça colle. C'est miraculeux, ça marche. Alors, soit avec ça, soit avec un petit point de colle là, un glue dots. Donc là je vais prendre un glue dots. Mais bon, vous pouvez essayer, ça colle. Avec la colle Stampin' Up. Après les autres, je sais pas. Donc je me prends un petit glue dots. Je viens le mettre en dessous de ma petite abeille. Et je vais venir ici la coller comme si elle grimpait sur le cœur de la petite bestiole. Donc voilà, j'aime bien ces petites bestioles, c'est joli. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on peut prendre son nœud. Donc ici, moi, je vous disais que j'avais pris le nœud comme ça, là, cassis, pour aller avec l'harmonie de mes couleurs. Ça va faire super trop beau. Donc voilà, hein, je ne vous fais pas un dessin, hein, je le passe en dessous et je fais un nœud. Là, on est tranquille, puisque de toute façon, la boîte, on n'aura pas à l'ouvrir, puisque ça fait comme une boîte d'allumettes. Donc ça, c'est bien, on peut faire le nœud directos comme on veut. Donc voilà, je le coupe et puis après, je viens faire le plus beau nœud que je peux faire au monde. Puis au milieu, voilà. Puis comme ça directement. Voilà, bon, elle va être différente de l'autre. Hein. L'autre, elle est peut-être plus un peu côté nature. Côté plus clair. Voilà, voilà. Hop. Donc après, je retire dessus un peu. Voilà, bon, il n'est pas tip top, mais bon, je le referai. C'est pour vous montrer, voilà, ça vous donne une idée. C'est vrai qu'il est même carrément pas beau, mais c'est pas grave, le vôtre sera beau. Je le referai. Voilà, donc là, déjà, on a fait la partie qui coulisse. Ensuite, on va reprendre ici notre boîte avec notre accordéon. Ici. Et on va se faire cette petite aquarelle ici. Donc, pour ce, on va prendre un papier aquarelle. Donc, qui sera de la même dimension que nos papiers qu'on a pris tout à l'heure. Donc, prenez un papier aquarelle lambda, hein, n'importe.
Il faut juste qu'il soit plus épais. Et puis papier aquarelle, il a une texture qui est plus jolie, donc c'est quand même plus sympa. Donc moi là, je vais un peu ranger parce que là, ça arrive le moment où je retrouve plus rien. Donc, je range un petit peu vite fait. Alors, le papier aquarelle. Donc, votre morceau donc fait pareil que les autres. Donc, je rappelle, c'est comme les matages, le matage en fait, et il va faire 9,5 x 6. Voilà, donc on va le découper. 9,5. Hop. Et dans l'autre sens, 6. Donc, vous voyez, il est tout petit, rikiki. Et ça buque. Maintenant, je vais prendre soit une brosse, soit un doigt éponge. Donc, moi, je vais prendre la brosse. Là, la dernière fois, je ne l'ai pas lavé. Vilaine. Soit de ça, soit de ça. Alors, pour faire mon aquarelle, je vais prendre un petit peu de bleu pour faire le ciel. Donc, c'est tout simple. Hein. On fait juste un petit fin fond comme ça, là. Hop. Et puis, on vient faire des petits ronds comme ça. On commence par les petits ronds. Puis, on fait des petits ronds comme ça vers le ciel. Voilà. Si on n'en a pas assez, on recommence. Hop. Et on vient refaire des petits ronds pour un peu bleuir notre papier, notre fond de papier, on va dire. Voilà, point trop d'enfaume, j'en fais pas trop, juste comme un petit nuage. Et sur les bords, je vais mettre un peu plus pour que ça fasse un peu les bords un peu plus marqués. Oh, déjà, ça a du mal à... Voilà. Ensuite, vous allez prendre, je mettrai dans ce sens-là. Non, c'est pas logique, comme ça. Après, vous allez prendre un tamponnage de fleurs. Donc, une petite... non, il vous faudrait une fleur assez fine. Quelque chose de fin, voilà, que ça fasse délicat. Moi, je vais prendre celle-ci. Donc, celle-ci, elle est très belle, hein, du Libellule au jardin. Et je vais pas la prendre à fond. Je vais prendre que le bout. Donc, pour ce, j'ai un grand plexi, là. Et je vais le prendre en... Donc, j'avais pris du sable du Sahara. Et je tamponne, en fait. Donc, je tamponne pas tout, ça sert à rien. Juste le haut de la fleur, en ce qui me concerne. Hein. Vous avez peut-être une fleur plus petite. Et je viens tamponner comme ça mon motif. Alors, une fois un peu plus haut, une fois un peu plus bas. Dans le milieu, je mets plus bas. Et sur le côté, je vais mettre un plus haut. Puis là, juste un peu. Voilà. Ça fait ça. Bon, vous n'aurez pas deux fois la même chose. Ensuite, je vais venir le colorier. Donc, je le fais directement avec des crayons aquarelle. Tiens, je voulais vous montrer ça là. Donc, j'ai pas encore fait. J'ai fait des trucs, mais je peux pas vous les montrer parce que ce sera dans le futur. Mais j'ai acquéri ça. À qui? L'assortiment doux pastel là. Je vais peut-être m'en servir. Tiens, là, un peu pour vous montrer. C'est super joli. Donc, soit on s'en sert directement comme ça. Donc, sur le papier, on prend. Je vais regarder mon harmonie, un peu de violet. Donc, on vient carrément colorier directement. Donc, au début, on prend un coin, hein, comme ça, sur le papier. Après, soit on le laisse comme ça, soit on met un peu d'eau. Et ça s'étale un peu avec un pinceau aqua à réserve d'eau, là. Par exemple, comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Mais je ferai des projets dans l'avenir avec ce système. Voilà, on vient juste faire comme ça. Alors, ça donne une touche un peu assez naturelle. Ça fait pas mal aquarelle aussi. Et ça fait comme des petits paquets, entre guillemets, qui diffusent un peu du plus foncé. Et comme ça, vous étalez un peu avec votre eau. Voilà, ça fait un look assez naturel. Voilà, bon, c'était juste pour un peu vous montrer. Donc ici, vous avez du jaune. On va en mettre un peu là. Voilà. Et on va faire la même chose.
Juste un peu comme ça, vite fait. Hop. Voilà. En fait, ça, tu connaissais pas, mais c'est nous, enfin, chez Stampin' Up, ça vient juste de sortir sur le catalogue annuel. On l'avait pas avant, donc je l'avais acheté, puis j'avais pas, non, c'est pas encore trop. C'est l'assortiment doux pastel, et c'est sympa. Alors, soit tu peux faire comme ça, soit tu peux prendre directement la couleur aussi avec ton pinceau. Je te montre. Voilà, tu prends directement comme ça sur ton petit bâtonnet aussi, tu peux faire. Et tu viens, par exemple, là, je vais faire mes petites feuilles directement sur le bâtonnet. Alors, soit tu peux faire comme ça, comme j'ai fait tout à l'heure, soit tu fais comme ça directement. Après, si tu veux te faire un petit peu un peu comme du brushing, là, enfin des petits, tu peux aussi râper, si tu as une petite râpe, tu prends ton truc, tu râpes un petit peu, donc ça va te faire des petits bouts tout partout, puis après tu vas venir avec un pchit et tu vas faire comme ça aussi, ça peut faire un bel effet aussi d'aquarelle. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer avec ça, j'avais fait des choses, mais bon là hélas j'ai été en manque de temps, et puis là je vais partir en vacances, mais à la rentrée des vacances là en août je vais m'y pencher là-dessus, parce que je trouve que pour colorier c'est pas mal. Pour celles qui aiment les effets comme ça un peu naturels, pas trop marqués. Bon, moi je sais que j'aime pas trop les blenders parce que je trouve que ça marque trop. Moi je suis plus côté naturel. Voilà, après ça dépend des goûts, hein. Voilà, ouais, tu vois, c'est sympa. Ça change un peu. Voilà, donc là vous voyez, j'ai pas mis trop de temps, tout en papotant. Là je mets un peu de couleur. Donc là ici j'ai oublié. Il est où mon bâtonnet? J'en ai oublié ici. Je vais le faire en orange, en jaune, tout pareil. Voilà. Juste une petite touche parce qu'ici j'en ai oublié deux. Un peu là. Voilà. Quand vous avez fait votre fond comme ça, vous l'avez mis, vous l'avez colorisé. Donc oui, ça ce sera pour plus tard. Je n'y manquerai point. Alors voilà, quand vous avez fini votre fond, comme ça, voyez, ça fait, voyez l'effet, comment ça fait un peu. Ça change un petit peu. Après, bah, on va confectionner donc la libellule. Donc la libellule, bah, je vais la tamponner, hein, voilà, directement. Donc la dernière fois, j'avais fait celle-ci tout en long, là. Là, je vais faire celle-ci, ça change. Donc c'est donc celle-ci. Et pareil, je vais tamponner sur du blanc et puis la coloriser. Donc je reprends, je vais peu la faire, non, pas sur de l'aquarelle, je vais prendre du blanc normal. Et là, j'avais pris carrément du noir pour la tamponner. Donc, alors, peut-être que vous avez un papillon, un oiseau. Si vous faites sur le thème cœur, amour, etc., vous mettez un cœur. Enfin, voilà, là, vous pouvez... un petit chat. Voilà. Donc là, j'ai fait ma libellule. Et ici, bah, je vais venir carrément prendre peut-être un petit rose, un petit violet. Ah, je vais prendre celui-là, tiens. Le fraisier en fleurs, qui est une couleur qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. Là, c'est la dernière Incolor. Et j'ai chaud. Voilà, hop, je vais prendre un plus fin. Voilà, donc là, je viens carrément directement prendre comme ça. Bon, ça, vous connaissez. Et là, je viens juste la mettre un peu en rose. Donc ici, comme ça, on fait notre petite libellule. C'est notre petite décoration de devant de mini. Voilà, donc ça, c'est chacun fait comme il veut. Donc, vous n'oublierez pas de me montrer vos versions. Donc, moi, après, je vais partir, mais je vais quand même poster des choses. Donc, vous aurez quand même des choses toutes les semaines, c'est-à-dire des cartes que j'ai fait, que j'ai gardées exprès pour pas les montrer, pour pouvoir avoir des choses à vous montrer pendant les vacances. Et puis, je vous posterai de temps en temps une carte, comme ça, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec différents tamponnages de chez nous. Donc comme ça, vous n'oublierez pas. Et puis après le 15 août, eh ben,
Même un peu avant, vous aurez des nouvelles par rapport aux promotions, etc. Nouveau catalogue qui va sortir, mais ça, je vous en parle pas plus. Donc, vous aurez des petites nouvelles de moi. Et puis après, eh ben, on reprendra le live après le 15 août. Donc là, j'ai repris un autre rose. Que j'ai encore rien préparé, mais bon, ça, je trouverai bien des idées. Et vous allez voir, donc, à partir du 3 août, là, les filles, vous allez pouvoir retrouver de nouvelles petites merveilles. Mais ça, j'en parle pas tout de suite. C'est pas la peine. Là, on n'est pas encore en vacances. On va pas commencer à parler de Noël. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Voilà, donc ça, c'est bon. Et après, il me reste juste... pour son corps ici, je vais prendre un marron foncé, bon, directement avec ça pour dire de colorer un peu. Voilà, et après je vais venir avec carrément la graffeuse, la perfo, voilà. Impossible de m'oublier, oh bah, je sais pas, peut-être. Hein. Et hop, un petit coup de perfo à la huppe, barbe à truc. Hop, magique. Alors ici, ma petite... Oh, mais comment ça se fait qu'elle a un petit peu de truc là? Non, mais c'est quoi ça? Zut, zut, zut. Elle a perdu un petit bout de couleur à l'aile. Il faut la réparer. Donc, c'est pas grave. On va faire ça. J'ai perdu un petit peu de truc. Bon, pas grave. Allez, hop. Pour la faire plus naturelle, on va lui recourber les ailes. Donc, on prend juste un petit crayon. Hop. Et puis là, on va la coller. Donc là, au lieu de prendre un point de colle, j'ai pris carrément de la colle parce qu'il faut bien que ça colle quand même. Donc voilà. Donc ici, j'ai juste mis de la colle au milieu et je viens la mettre là comme si elle grimpait comme ça vers le haut. Hop. Voilà. Donc ici, dans le premier, moi j'avais mis une ficelle toute fine ici avec des petits tons d'argenté. Bah là, je vais faire pareil. Je vais chercher après un petit truc, une petite ficelle plus fine. Alors, je voulais pas mettre la naine parce que je me suis dit que ça aurait fait trop de ruban pareil. Donc, du coup, là, je vais prendre un petit fil de lin comme ça, là. Est-ce qu'on le voit bien? Tout nature, là. Voilà, qui est pas trop gros. Après, vous prenez ce que vous voulez. Donc là, je l'ai carrément passé en dessous. Je l'ai retourné. J'ai pris un scotch. Du scotch. Je l'ai bien mis en bas droit et je le colle comme ça. De toute façon, on s'en fiche, on ne verra pas ça en dessous. Hein. Voilà, c'est pour dire de le tenir. Et ensuite, je viens là faire mon petit nœud. Ici, comme ça. Ça fait le petit truc qui peaufine. Tip top. Hop. Et un deuxième. Et voilà. Donc, soit on laisse un petit nœud, soit on fait une cocarde. C'est like you want. Hop. Ouais. On refera le nœud hein, plus tard. Ah bah oui, les Miss Noël, ça y est, on parle de Noël, c'est parti mon kiki. Bon, moi aussi j'aime bien Noël, mais pas autant que vous, parce que vous êtes des folles de Noël. Des fanatiques. Alors, après, quand on a fait ça, on va venir, donc ici je vous rappelle qu'on a mis, on n'a même pas mis, hein, on l'a pas collé. Hein. Donc, on va déjà coller notre accordéon. On va prendre notre premier bout là, et puis le second. On va venir mettre de la colle ici déjà. En fait, on va les coller. Et ça buque, et ça buque. Oh, je sais pas s'il fait orage chez vous, mais alors ici, il fait chaud.
Alors c'est la ménopause, mais il se fait chaud. Voilà, donc je viens le coller comme ça. Alors, c'est pas de bêtises. Je crois que j'en ai fait une là. Non, c'est en dessous. Voilà, vous collez bien vos accordéons comme ça, mais en venant par en dessous. Bon, c'est pas grave, si j'ai de la colle, ça va être maté. Hein. Voilà, je me suis trompée. Vous venez carrément en dessous comme ça pour coller les deux. Là, j'ai su mon dalache. Voilà, donc ça va être comme ça. Donc ça fait l'accordéon. D'accord? Ici, là, c'est pareil. Tout à l'heure, quand on aura tout maté, on va venir le coller dans le fond de la boîte. Donc ça va aller dans le fond, ici collé. Ici, ça va être comme ça. Et ici, il va y avoir la petite tirette. Et là, on va venir mettre notre aquarelle qu'on vient de faire. Donc ici, je vais venir le coller. D'accord? Hop, hop. Donc, ça va dans le fond. On plie tout. Fais pas de bêtises, fais pas de bêtises. C'est comme ça, attendez, comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous avez le petit rabat en haut. Et vous ouvrez un peu le rabat et vous venez coller votre petite aquarelle là, ici, bien au milieu. Voilà, comme ça. Comme ça, quand on va tirer, hop. Donc maintenant, on va venir mater tout partout. Donc il va vous falloir... Pourquoi ça colle ici? Il va vous falloir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 papiers. Donc ici, moi, je vais faire en deux tons. Comme ici, j'avais fait en deux tons. J'avais fait un ton abeille, un ton bleu. Donc là, je vais faire un ton framboise, là, comme ça. Et je vais reprendre un ton vert pour reprendre comme le dessus de ma boîte. Voilà. Alors, les papiers pour le matage, donc je vous les rappelle à chaque fois. C'est quoi ma petite prushka pour décorer la boîte. C'est où matage? Matage. 15 papiers à motif de 9,5 sur 6. Donc il vous faut 9,5 sur 6 à chaque fois. Donc en avant, Guingamp. On va tout pousser. On va prendre le coupe-papier. Et j'ai dit qu'il fallait combien de chaque? 16. Bah, c'est 8 de chaque, je pense. Hein. Je vais faire au fur et à mesure, hein, parce que sinon je vais me tromper. Donc ici, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça, c'est 8 de chaque. Donc ici vous faites des bandes donc de... je viens de le dire, je ne me rappelle plus, mais c'est pas possible. 9,5 sur 6. Donc je pense que moi ici elle fait déjà 9,5, oui. Sur 6. Voilà. Et on y va. Il nous en faut 8. 2, 3, 4, donc je refais une bande, comme ça, 9,5, 9,5, sur 6 cm. Et je me rappelle plus combien j'en ai fait, donc 1, 2, 3, 4, 5, encore 3, donc 9,5 sur 6. 1, 2 et la dernière. Donc faites bien attention à vos papiers si vos papiers ont un sens. Moi, comme je suis maligne, à chaque fois je prends des papiers qui n'ont pas de sens. C'est plutôt que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. C'est plutôt ça. Donc j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 comme ça. Et maintenant je vais en faire 8 dans l'autre. Maintenant vous pouvez faire tous de la même couleur si vous en avez envie.
Voilà, ça drache, comme ça va faire du bien. Il pleut sur la route. Alors, je suis à 3. 4. Neuf et demi sur 6, hein, je rappelle. Alors, on a dit 5. On a dit 6. On a dit 7. Et le petit 8e, il arrive. Voilà. Donc, on met tout ça sur le côté. Et bien maintenant, il vous reste plus qu'à coller sur l'accordéon. Donc, on place notre accordéon comme ça, bien sur le truc là. On réfléchit bien que ici, donc ça va s'ouvrir comme ça, hein, vers le haut, comme ça. Et on commence à coller donc nos divers papiers. Moi, je vais peut-être commencer par un vert. Voilà, et on y va. On fait un d'une couleur, un de l'autre. Voilà, donc là, on va avoir le temps de discuter un petit peu. Donc, du coup, dans ce petit album, vous allez pouvoir en mettre quand même déjà pas mal. Alors, c'est des photos qui ne sont pas bien grandes, hein, je vous l'accorde. Mais bon, elles font quand même un bon petit format. Hein. Bon, on a le dessous de 9,5 sur 6. On peut carrément quand même mettre du 9 sur 5,5 à peu près pour laisser encore un petit peu de fond. Ou de temps en temps, on peut laisser un petit papier, mettre une photo, laisser un papier pour dire de voir quand même une déco. Moi, je vais vous dire un truc. En général, moi, je fais les albums et après, derrière, je mets pas les photos. Le temps est pris et puis ça prend du temps aussi, c'est sûr. Il faudrait que j'ai des albums comme ça fait, j'ai pas de photos. Ça, c'est pas bien. J'aurais pu aussi prendre celui-là. Hein. Il est beau aussi, celui-là. De toute façon, il était beau, ce papier. Ça, c'était le papier B délicieuse. Ouais. C'était aussi quand on avait fait Celebration au printemps. Et on a fait vraiment des belles choses. Et là, j'en ai vu passer. Là, je pense à notre petite Cécile qui nous a fait des super trucs avec les fraises. Là, vous avez vu les filles. Vraiment, on peut vraiment faire de belles choses avec ce papier. Après, il faut du temps et de la passion. Mais ça, la passion, on en a. Hein. Du temps, on fait avec. Hein. On essaye d'en avoir du temps. Voilà, on va mettre un petit dernier là pour ce côté. Bon, je vais vous faire grâce de l'autre côté. Hein. Je vais pas. Je le ferai après. Voilà, vous voyez, je crois que vous avez compris le principe. Donc ici, une fois sur deux, je mets mon papier et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais bien garder mes petits papiers parce que je serai encore capable de les perdre et puis de chercher après quand je vais voir le faire. Alors, ensuite, vous reprenez donc votre petite boîte ici. Donc, ça marche comme ça. Donc, ici, je vais bien la replier pour être sûre d'être dans le bon sens. Voilà, ça marche comme ça. Donc, ici, j'ai ma petite languette ici. Je vais mettre de la colle dessus. Donc, ça va aller dans ce sens-là. Et je viens coller, donc la colle, je viens carrément le déposer dans le fond en fait. Voilà, je viens pousser dans le fond pour que ça colle. Donc ici j'ai ma languette là pour tirer dessus. Voilà, qui reste là. Je vais le déployer. C'est juste. Hein. Hop, mais c'est normal, il faut quand même pas que ce soit trop. Voilà.
Et là, je vais venir appuyer dessus. Voilà, vous voyez ma petite languette, elle est là. Je suis venue le coller dans le fond. Donc ici, là, je vais venir rajouter un petit papier. Donc je recouperai si j'en ai pas assez. Donc toujours les mêmes mensurations. Hein. Comme là, j'avais un vert, ben, je vais venir mettre ici celui-là, là, le couleur framboise. Oh, ou alors, moi, j'ai bien envie de mettre un comme ça. Ouais, peut-être bien. Il faudrait le faire vraiment juste. Alors, je vais vous donner les... Parce que 9,5, j'aimerais bien que ça aille bien dans le fond de ma boîte. Je vais vous montrer les mensurations. Elle est où ma règle? On prend une autre. Alors, pour épouser bien le fond, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous savez que c'était un mot... Bon, 10 cm sur 6,5. Donc, je vais faire un petit bout là. Moi, je vais reprendre mon cassis. Oh, j'aime pas ça. Voilà, 10 sur 6,5. Donc, bah, dans le fond, non, ça va pas être difficile en fait. On va venir le glisser comme ça, puis on va mettre la colle. Mais il faut qu'il soit bien juste celui-là. Il faut pas qu'il fasse 9,5 celui du fond. Il faut qu'il passe 10 sur 6. Vous voyez, là, je ne l'ai même pas collé et il tient bien. Bon, bah, après, je vais le coller. Voilà, sur 10 sur 6,5. Comme ça, vous épousez bien le fond. Après, pour venir coller la photo, ben oui, après, vous allez la coller comme ça. Bon, moi, vous pouvez les coller avant, hein, les photos. C'est parce que moi, je voulais vous montrer. Hein. Donc après, ça se replie comme ça. Ici, vous allez faire pareil, hein, dans l'autre sens, bien sûr. Vous allez mettre aussi, vous allez tomater. Et ici, pour moi, voir qu'il y a une petite languette, en fait, moi, j'ai ça. Donc, je ne sais pas si vous avez... Il est où encore? C'est un onglet, en fait. Voilà, c'est une perforatrice pour faire un onglet aussi de Stampin' Up. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre 2 petits ronds et vous collez 2 petits ronds de chaque côté de votre languette. Et puis, comme ça, vous aurez de quoi tirer. Donc ça, bon, c'est pratique. Hein. On fait comme ça. On plie. Voilà, je vais venir chercher ma languette. Comme ça va m'aider à tirer. Et je vais venir le coller ici, dans le milieu, à peu près ici. Donc, je vais bien mettre de la colle tout partout à l'intérieur. Et dessus, je suis venue mettre une petite fleur. J'avais une petite fleur qui traînait là. Je suis venue mettre une petite fleur. Donc, vous mettez bien dans le milieu. Voilà, et vous faites comme ça, ça tient bien des deux côtés. Voilà, comme ça vous fait la petite languette comme ça à tirer. Ah oui, toi t'aimes bien, moi c'est parce que je suis du Nord, hein, moi ça buque pas comme ça chez nous. Ici avec les montagnes, ça fait de l'écho, j'aime pas ça. Alors, la petite fleur, vous avez bien une petite perforatrice, 2 petites fleurs chez vous. J'en ai pas mal ici, voilà. Je crois que c'était celle-ci que j'avais pris. Donc je l'avais fait blanche, j'avais pris dans du blanc. Voilà. Et puis j'étais venue donc directement la coller au-dessus. Comme ça ici pour faire joli. Et au milieu j'ai mis un petit bijou. Tout est petit chez moi. Un petit bijou. Un petit gna-gna, un petit gna-gna. Alors il faut que j'en trouve un qui soit dans mes tons. Pour faire joli. Donc celui-là n'est pas beau. Voilà, donc vous avez certainement des petits bijoux qui traînent. Je vais mettre un comme ça, moi, un rose là. Ah, voilà. Et je vais mettre au milieu, ça me fait le cœur de la fleur. Oups, voilà. Et après, je prends de la colle. Et je viens juste le coller. Donc vous, si vous avez 2 petits ronds, vous mettez 2 petits ronds là de chaque côté. Voilà, ça fait le même effet, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je viens le mettre ici. Et ici, j'avais remis un petit papier tout du long. Donc, quand je vous disais, là, les petits papiers qu'il faut les garder, c'est ridicule parce que c'est la même couleur. Donc, je ne vais pas prendre celui-là, moi.
Et je vais prendre, bah tenez celui-là, là, l'autre côté. Et je vous découpez 0, donc là ça fait combien? 9,5 sur 0,5, vraiment une toute petite bande. Puis vous pouvez venir la coller ici, ou vous mettez un petit ruban, voilà, ça peaufine un petit peu la chose. Voilà, donc ici vous n'aurez plus qu'à tirer. Bon, moi je vais terminer aussi, hein, je vais faire tout l'intérieur pareil. Bah, elle est où mon couvercle de boîte? Il est là, donc voilà, hop, vous appuyez un peu dessus. Ici, je vais refaire ce nœud parce que j'ai la teon avec ce nœud là, il est vraiment pas beau. Voilà, et puis bah tout doucement, bah je vais vous... Il est 10h moins le quart, hein, c'est l'heure de boire, descendre, voir si la France a fait quelque chose. Et puis boire un petit coup, puis aller se coucher parce que demain, au travail. Donc voilà, après, bah, il est le temps que je range mon bureau. Voilà, hein, le temps passe vite. Donc ça va me permettre, le temps de faire le nœud, bah, de vous dire merci de m'avoir suivi ce soir. Tu n'y arriveras pas, ma petite Prisca, tu vas pas y arriver, c'est pas Dieu possible. Peut-être on va faire 2 nœuds au début, on va bien serrer. En fait, après, j'ai les doigts qui collent, moi. Voilà. Donc après, ouais, voilà, bah, vous souhaitez quand même des bonnes vacances pour celles qui vont partir. Profitez bien de ce temps-là, tant qu'on est libre. Profitons bien tous de cet été de liberté avant que ça ne reprenne. Et puis, ben voilà, faut pas y penser. Et vivons au jour le jour. Et je vais pas y arriver, mais je vous promets, je vais vous montrer un plus beau nœud. Et voilà, et puis bah, bonne nuit à toutes, hein, pour celles qui vont aller se coucher. Passez bien une bonne nuit, détendez-vous bien. Profitez bien de tout et de vos familles pendant les vacances et tout pour celles qui partent ou pas. Voilà les 2 boîtes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, moi, c'est des petites boîtes que je vais offrir aussi cette semaine. Ben voilà, hein, on a fini. Je la peaufine, je vous prends les photos et puis bah, faites comme moi. Prenez vos projets en photo, moi j'aime bien les voir. Comme ça, je vois tout. Bah oui, elle fout en même temps, Annie. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura le replay. Voilà, bah, j'espère que la France a fait un beau score quand même, hein, même si je suis pas le foutre. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous. Bah voilà, maintenant ça va être un peu les vacances, ça va faire un peu de décompression si ça fait du bien. Et puis bah, je vous donne rendez-vous, bah, de temps en temps vous aurez une petite carte. Et puis après le 15 août, je reprendrai les replays et les événements. Voilà, bonnes vacances à toutes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout bien merci de m'avoir suivi et pour tous ces petits cœurs. Merci les filles. À bientôt.